Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai réfléchi en fait l'histoire de mes salades qu'on t'ait mangé. Il a bon dos le chevreuil, je trouve. Parce que regardez, il y a quelque chose qui me travaille. C'est qu'en fait, si on regarde, il n'y a presque pas de traces. Donc les responsables ce n'est pas le chevreuil, mais encore ces pigeons. Alors moi, je vais refaire une plantation de salade. Mais je vais faire comme... c'est vrai, l'année dernière j'avais fait ça. J'avais des bouteilles en plastique coupées. Et j'avais mis comme sous cloche, vous voyez, mes salades. Parce que je trouve qu'elles étaient un peu trop petites, les salades. Et puis, vu comment ça a été mangé, ça laisse pas beaucoup de traces. Je dirais presque maintenant à 100% sûr, c'est encore ces pigeons qui m'ont bouffé. Alors, comment je sais? Parce que l'année dernière, genre, j'ai tombé dessus aux pigeons qui étaient en train de bouffer mes jeunes pousses de... Comment ça s'appelle de petits pois. Donc là, maintenant, bon, moi, j'ai un peu plus de clarté que c'est eux qui m'ont fait ça. Et je me suis même maintenant sûr à 100% que ce sont les pigeons, les rats volants qui m'ont bouffé ça, mais bon. Alors là, cet après-midi, je vais essayer de m'occuper un peu de cette partie-là. Mais, ouais, je dis off, mais bon, il flotte encore. Donc j'aimerais bien arracher, oui, cette souche d'arbre. Donc je vais essayer de voir cet après-midi pour arracher cette souche. Pareil, je vais couper les racines là. Et je sais ce que je vais faire. Vous allez voir, je vais vous montrer ce que je vais ouvrir. Je vais vous montrer ce que je vais utiliser comme produit que je vais mettre à la racine. Et voilà, c'est tout bête, tout con. Bon, on va attaquer ça. Alors c'est vrai que la racine qui se trouve juste là, elle se trouve dans mon passage en plus.
Belle petite pierre. Hein. Bon, alors je vous dis, hein, j'ai pas été de main morte aujourd'hui. Normalement, je fais jamais ce que j'ai fait aujourd'hui, ou très très rarement, et là aujourd'hui surtout, je l'ai fait sur la racine. Habituellement, je fais ça à la main. Ouais, j'ai pris ma tronçonneuse carrément, et donc du coup, j'ai zinqué, j'ai tout zinqué, j'ai nettoyé propre. Comme ça, au moins, ça me fait gagner un peu de temps. On va juste à la sortir. Ouais, je suis en train de penser à la sortir, mais où la mettre? Ça ne va pas peser trop lourd. Et ben voilà. Ça là, je suis en terre. Ça devrait le faire. J'ai rebouché ce trou. Regarde la terre jaune. Donc je vais tout balancer ça dedans et reboucher le trou. Bon, bah ça avance tranquillement, vous voyez. Là c'est déjà un petit peu rebouché. Alors je mettrai un coup de bineuse par la suite. Ça c'est pas trop grave. Là bah vous voyez j'ai commencé à couper. Alors ce que je vais faire pour l'arbre, alors c'est vrai que ce qu'il faudrait que je finisse, alors ça me fait chier de creuser comme ça, mais vous savez j'ai de la fougère aigle, donc c'est plein de racines là-dessous. Alors voilà ce que je vais utiliser comme médicament pour l'arbre. Donc ouais, du miel. C'est du vieux miel qui date un peu. Donc je fais ça sur ces racines. Même si je fais pas toutes ces racines, il y en a, mais ce sera pour lui. Donc voilà. Alors maintenant il faut aussi que je l'emmène celui-là, je sais pas où. Certainement au fond là-bas. Je dis au fond là-bas, il y a de la place. Bon. Là j'ai bien avancé, vous voyez. Hein. Quand je mettrai un coup de moto-bineux, ce sera encore mieux. Alors c'est vrai que je suis obligé de tout faire à la bêche, hein, comme je vous ai toujours dit. Vous voyez bien le tas de pierres. Hein. Imaginez qu'une motobineuse, comment vous pouvez taper certaines pierres. Là, regardez, cet après-midi, j'ai sorti toutes celles-là. Déjà, comme vous voyez, c'est juste celle-là. Celle-là aussi qui était magnifique, je vous avais montré tout à l'heure. C'est un beau pavé, celui-là. Donc, ouais, j'ai mis un coup de propre derrière aussi. J'ai mis la souche là-bas. Là, bon, je vais couper la branche. Bah, vous savez pas ce qu'il m'a dit? Alors, il m'a dit que c'était pas marrant et que ça chatouillait. Ah, il m'en fait des vertes et des pas mûres, lui. Bon, c'est vrai qu'il m'a remercié aussi que je le laisse en vie. Mais pourquoi je vais le couper? Il est beau. Je l'aime bien. Il me dérange pas, lui. Il me dérange pas, cet arbre-là. Je l'aime bien, justement. Je l'aime bien, cet arbre. Alors pourquoi, je sais pas. Alors je vais juste couper une branche. Il m'a dit que ça chatouillait. Celle-là, on me l'avait pas encore faite. Hein.
Ah, mais on va me la faire de tout ce qui est possible dans la nature, hein. Donc ouais, vous voyez, hein, la branche que j'ai enlevée, c'était pas une petite, hein. Voilà, je me fais tremper. Bon, je sais pas si vous vous rendez compte. En fait, quand je vous dis que j'ai la manie de travailler en pull, bah, regardez, je travaille en pull sans capuche. Quand j'ai une capuche, c'est rare que je la mets sur la tête. Donc voilà, comme ça j'ai fait un premier gros travail. Bon, pour moi, je vais rentrer aujourd'hui, mais vous allez avoir la suite tout de suite. Puisque, bon, bah, je fais des photomontages. Donc voilà, quand j'ai passé avec coup de motobineuse, j'aurais déjà iré retourner vu ce qu'il y a en dessous. Au moins, quand je passerai la motobineuse, ça ira vite fait. Et puis vous voyez, tous les tas de terre, une fois que la motobineuse sera passée, vous savez, une fois étalée. Et puis, comme je fais des massifs, des trucs en hauteur aussi, donc très très vite la terre, là je vais en faire un aussi. Voilà. Bon bah. Après ici, bon, j'ai pas encore dégagé ces pierres là. Il y en a je sais pas combien là-dedans. Et pareil là-bas. Et je sais pas ce qu'il y a en dessous ici. Mais vous voyez ici, ben, il y a un trou en fait. Alors déjà ici vous avez un trou. Donc en fait on se rend presque pas compte, mais on est plat ici. Et là vous avez une petite butte. Mais une fois que tout sera nettoyé, hein, ce sera plus pareil. Et puis c'est vrai que pour planter ces arbres fruitiers, il vaut mieux que travailler son sol. Moi j'avais déjà travaillé ici en 2023 par endroit. Donc du coup bah, ça facilite aussi pour les arbres d'être plantés actuellement. Mais, il me reste encore beaucoup de travail à faire. Bon, je vais mettre à l'abri, ça commence à vraiment mouiller. Donc voilà, bah moi je vous dis à la voilure. Et puis bah, pour vous c'est tout de suite, et puis pour moi ce sera demain. La plantation des salades, j'aimerais faire ça demain, s'il fait beau en plus. Et vous allez voir comment je m'y prends. Parce que je suis sûr que là c'est des pigeons. Voilà. Bon, bah, comme vous voyez, j'ai trouvé encore quelques petites pierres. En plus celle d'hier. Et vous voyez, hein, j'ai avancé. Alors ça, je suis obligé de tout bêcher. Mais franchement, quand on voit les pierres, là c'est des petites, c'est des bébés ça. Ça c'est des bébés que j'ai sortis là. Quoi qu'il y ait une belle en dessous. Donc comme j'avais dit, j'aurais fait un petite butte de terre. Je sais pas si vous allez trop voir. Mais j'ai mis une petite butte de terre autour. Et je vais mettre les mêmes fleurs que j'avais là-bas. J'en ai en réserve là-bas. Donc je vais les mettre autour. Mais comme je disais, moi c'est la fougère aigle. J'espère qu'elle va pas repousser. Parce que si j'en vois encore qui pousse, ça va pas être facile à sortir de ça. De là. Donc du coup là je vais pouvoir mettre un coup de motobineuse. Mais après vous voyez bien, hein, il me reste encore les pierres là-bas. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a en dessous. Puis c'est vrai que bêcher tout le terrain comme je fais à la partie potagère, ça permet aussi d'aérer la terre, de mélanger, de dégager les pierres, d'enrichir un peu le sol aussi en même temps. Donc mes arbres fruitiers peuvent me remercier en même temps parce qu'ils profitent que la terre s'améliore au niveau qualité, qu'elle soit nourrie. Donc c'est vrai que je mets pas mal de litière en dessous des landes, parce que c'est de la lande, de la litière. C'est pour ça que là j'ai un petit peu commencé. Oui, pareil, je pense qu'à mon avis, comme ces racines sont pas très profondes, faut que je voie. Mais bon. Donc là, il faut... Je vais mettre mon truc motobineuse, mon enrouleur en place. Je vais voir si j'ai de l'essence. Sinon, il faudrait que j'aille en chercher. Hier, j'ai oublié encore mon bidon. Et puis, il faut que je mette mes salades comme je vous avais dit. Donc là, bah, je vais m'attaquer déjà à la motobineuse. Et puis, je verrai après ce qu'il en est.
Donc ça fait un bon morceau déjà de fer. Ouais, puis avoir un petite butte de terre comme ça au moins, bah, je serai moins à taper sur les racines si je passe la motobineuse. Et puis même au niveau pour marcher ou la tonte, de ne pas avoir vraiment de racines trop visibles. Après ici, ouais, j'ai un autre, vous voyez, j'en ai encore une qui est pas mal sortie. Donc je pense que je vais faire la même chose. Couper un peu les racines. Bon, ça le flingue pas concrètement, hein, l'arbre, hein, pour les racines que j'enlève. Bon, j'ai un petit peu mis de, de miel dessus pour sa cicatrisation, pour éviter qu'il y ait des microbes, des trucs qui rentrent trop dans l'arbre. Parce que bon, il y a des racines qui ont dû m'échapper, c'est sûr. Puis comme ça, bah, en créant un petit massif autour de son pied, ça fera un truc sympa. Tout en même temps, l'hortensia, quand il poussera un peu plus. C'est agréable qu'il y a du soleil, je vous le dis. Mais je suis claqué. Ouais, ben il m'a fallu presque, ouais, j'ai calculé presque 40 minutes juste pour ramener 2 sacs. Et il en faut que je ramène encore les 2 autres. Parce que j'ai acheté en fait du terreau universel, du fumier de cheval. C'est tout en biologie, hein, naturelle. Et j'ai acheté aussi de la chaux agricole en idée de gazon pour le jardin. J'ai rempli aussi mon bidon d'essence. Donc voilà. Et il me reste encore 2 sacs à ramener. Et comme vous savez, hein, l'état du terrain ne facilite rien. Puisque vous avez les trucs qui peuvent aussi se prendre dans l'herbaude. Puis avec tous les trous, les ornières, vous imaginez, je pense que le 40 litres, il doit faire 10 kg, l'autre il fait 20 kg. 30 kg, vous galérez pour le ramener. Alors c'est vrai que j'ai ramené un peu le sac. Il est à peu près à cette moitié-là. Mais j'ai encore pas mal de chemin à faire. Bah, tiens, je vais vous montrer l'état de mes semis. Vous allez voir, c'est pas triste. Hein. Punaise. Les limaces ont continué à rentrer dedans et à grignoter. C'est pour ça que quand je ferai mon abri jardin et ma serre chaude, donc mon truc à semis, je veux vraiment que l'abri à semis, il y a zéro trou en fait, zéro trou, qu'il n'y a pas une limace qui rentre dedans ou autre. Donc vous voyez, hein, ils ont pris vraiment cher. Hein. Regardez, ceux-là ils ont pris cher, ils étaient beaux. Hein. Regardez celui-là, alors mes tomates aussi elles allaient avoir pris cher. Là ils ont commencé à les grignoter aussi ceux-là. Ceux-là ils ont été grignotés donc alors c'est vrai que bah, comme moi je vous ai évoqué, hein, j'ai vu un youtubeur comment il l'avait fait. Mais c'est pour ramener aussi les matériaux pour les acheter. Alors c'est vrai que là, je vais dire quelque part, je suis bien content. En fait, si vous voulez, j'ai vendu ma voiture et normalement elle aurait dû être au garage hier. Et aujourd'hui, ben, je la revois la voiture. Puis la dame, normalement, elle avait dû appeler normalement le garage. Ouais, ben, elle n'a même pas appelé le garage. Quand j'ai appelé aujourd'hui, là, elle n'a pas appelé le garage, elle n'a rien fait. Bon, ben, moi, je me suis dit, puisque madame n'a pas appelé le garage, déjà, c'est pas respectueux. Qu'elle me réponde pas, qu'elle m'envoie pas de message. Donc moi, maintenant, ben, je me désengage complètement sur la voiture, les travaux qui étaient prévus de faire normalement là, hier. Donc elle se débrouillera elle-même. Hein. Faut pas prendre les gens pour des cons, comme on dira. Ouais, je suis content quand je vois tous les cassis qu'ils risquent d'avoir. Je dis qu'ils risquent parce que vous les entendez, hein, les petits oiseaux là. Donc ouais. Ouais, pareil là-bas, au niveau des frais, j'ai mis mon tunnel. Bon, les souris ont fait un peu leur... on fait des petits trous. Donc c'est que ça m'a tiré hein, d'emmener juste deux sacs comme ça. Hein. Donc, vu l'état du terrain. Ouais, oh. Ça c'est les souris qui ont fait ça.
quelle bande d'enfoirés, vous direz. Hein. Mais bon. Pour ça, j'ai vu des tunnels rigides. J'aimerais bien en acheter, voir le prix. Mais c'est vrai que moi, ça me fait beaucoup de bien, hein, le fait de pas... Vous voyez, j'avais... comment ça s'appelle, mes... Ah mince. Avocatier, ils allaient avoir claqué. Pareil, je sais pas ce qui s'est passé pour l'artichaut disparu. Pareil, les pas maritimes que j'avais mis à l'entrée, les grands, ben, la tempête, le vent, la Dame Nature les a tués quelque part. Déjà quelque part parce que ils ont tellement été secoués, j'ai pas eu le temps de mettre les cliquets. Et puis vous vous rendez bien compte, hein, de la propriété que j'ai, qui est quand même de 2 hectares. Je peux pas être partout. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, pour ça, là, je vais enlever mes poireaux. Puis je vais attaquer vraiment mes plantations, là. Que ce soit type pois, haricots, les salades, je vais les refaire et je les mettre sous cloche. Enfin, faut aussi que je mette les œufs de pomme de terre. Et que j'y vais avoir pas mal de travail. Et puis bon, ben, mes semis, c'est qui tout double. Hein. Je me dis au pire, j'achèterai des... Ah, il est beau cet avion. Je sais pas pourquoi j'aurais dit à Falcom. Alors que je ne connais pas un avion, mais bon. Ouais. Donc du coup, si les semis sont morts, ou ce que j'ai fait en train de claquer, bon bah tant pis. J'irai au mois de mai acheter des plantes et puis voilà. Pareil, mais dans mes semis ici, dans mes boutures, lui il a l'air vraiment de claquer, lui pareil, il n'a rien donné, mais c'est pas grave. Donc voilà, bah moi je vous reprends un peu plus tard, voir où j'en suis. Me reposer là-bas au soleil. Ouais, donc voilà. Si je mets ça en fait, ça réduit l'acidité du sol, ça améliore la structure du sol et l'effet reverdissant. Bon ça c'est plus pour le gazon, donc ça corrige le pH. C'est pour 200 mètres carrés, donc je vais montrer le prix que ça coûte, parce que c'est pas donné. Hein. Voilà, 14,90 € que j'ai payé. Après les sacs à 10,95 € qui faisaient 21,90 €. Et ça c'est le fumier de cheval. Là j'ai été chercher les 2 autres sacs. Je fais morceau par morceau. Hein. Donc ouais, j'ai cherché donc ce sac là. L'unité il est à 10,95 €. Je sais pas si vous le voyez bien. 10,95 € et le sac en dessous il est à 4 €. Celui-ci il est à 4,79 €. C'est vrai que ça m'a fait un total de 46,38 €. Et vous voyez, je suis limite avec 2 sacs. Pour bien faire, il me faudrait presque 3 sacs. Alors, 3 sacs comme ça et 3 sacs comme ça. Après la chaux agricole, bon bah j'en ai mis un peu partout, que ce soit dans mes framboises, bah, j'en ai mis un peu partout, même dans le massif ici. Un petit peu au pied des arbres au fond là-bas. Un petit peu aussi là-bas. Pareil, les cassis là-bas, ils en ont eu. Ouais, j'ai sorti la moto vineuse, comme vous voyez. Parce que j'ai fait un coup là-bas. Vous voyez. Donc là, je vais mettre un coup de moto vineuse. Donc j'en ai mis un peu partout. Et vous voyez ici, là j'ai mis un coup de moto bineuse pour casser la motte de terre. Donc comme ça la motte elle est cassée, puis elle est en train de sécher la terre. Alors je remettrai peut-être un coup tout à l'heure, hein, vite fait comme ça. Au moins vous voyez ça me dégage l'espace pour passer. C'est vrai que je passe souvent par là. Donc, après il faudra que je dégage le tas de terre jaune, mais je vais l'emmener là-bas je pense. Ça il me passera pas dans les pattes. Puis là vous voyez hein, j'ai fait une petite butte. Alors c'est vrai que je me suis rendu compte, je vous dirais branche.
Oui, les branches racinaires quelque part. Hein. Il faut le comprendre ça, hein. Branches racinaires. C'est peut-être lui hein, qui me fait dire ça. Hein. Branches racinaires. Voilà. Bon, je vous reprends un peu plus tard. Je suis content, je peux me poser au soleil là-bas calé. Me reposer un peu. C'est dommage que l'autre là-bas, parce que quand je le bouge, il pèse lourd. Il bouge très très peu. Je parle du bout de poids là-bas, hein. Celui-là. Là. Et en plus, j'ai remarqué qu'il s'enfonçait quand je le bougeais, les bouts de poids s'enfoncent. Donc je verrai plus tard quand il aura séché, déjà il sera moins lourd. Et puis le sol sera peut-être beaucoup plus dur aussi. Il ne me dérange pas pour l'instant là-bas. C'est vrai que ça fait pas mal. Donc du coup, je vois que là, je pourrais mettre un arbre fruitier. Je peux juste le mettre par là, ou là où il y a mon doigt. Je verrai ça. J'ai bien avancé. Il est beau le ciel bleu, hein. Il est beau, hein. Oh bah merde alors. Vous voyez les trois là, hein? Regardez, hein? Ah, ils nous font un très très beau, hein. Là, ils sont trois. Il y en a un autre là-bas, plus haut. Bon, moi j'ai avancé. Mais j'ai pas encore tout fini. Et ouais, est-ce que j'ai mis juste des sacs? Il reste le tas là-bas, puis à la rivière, faut que j'aille chercher le truc. Bon, les amis, j'avance. Par contre, vous voyez, hein, il n'y a plus de traînée, il n'y a plus rien. Le ciel il est devenu propre. Ouais, j'attaque là-bas le tas. Je ferai ça tout de suite. Donc là-bas, vous voyez, hein, j'ai déjà fait une petite partie. Mais comme j'ai le dos qui tire de plus en plus là, on se rend pas compte, hein, mais vous voyez, bon, je pense que le sac, bah, j'essaie de fumer de cheval, il faisait 20 kg. L'autre, le 40 litres, je pense qu'il faisait 10 kg, donc ça faisait 30 kg. Mais emmener ça dans le terrain, la traversée en brouette, ça m'a tiré sur le dos, mine de rien. Bref. Donc là, bah, vous voyez, hein, oh, il y a de tout, hein, il y a du bois pourri. Bah, vous voyez, là, par exemple, ça, c'est du bois pourri. Ouais, j'avais stocké ça, ça fait, ouais, comme ça fait 3 ans. Là, il y a ma petite botte de poireaux. Je sais pas ce que je vais cuisiner avec ça. Peut-être donner une partie à ma famille. Comme d'hab. Ouais, c'est le temps ici. Mais si déjà aujourd'hui, vous voyez, je peux mettre une partie du tas, ça ferait que demain, bah, je pense que ce sera que demain la plantation. Mais bon, bah, pour vous, ce sera tout de suite parce que je fais un photomontage, mais bon. C'est un sacré tas, je peux vous le dire. Mais bon, il y a déjà une bonne partie qui a été enlevée.
Bon, la partie elle est finie. Donc ouais, quand je dis elle est finie, c'est mettre justement un mélange de litière et tout qui a pourri pendant 3 ans. C'est vrai que ça fait du boulot, hein, je peux vous le dire. Surtout qu'hier, comme j'avais ramené des nouveaux sacs de fumier et un peu de terre végétale, plus comment ça s'appelle ouais, hier j'avais ramené de la chaux agricole aussi. Donc bon, je vous montre tout ça dans la vidéo. Parce que moi je suis en terre acide ici. Hein. Vous vous rendez bien compte quand vous voyez ça tout de suite. Ouais, je vous mets là, je vais pas le faire en accéléré. Parce que si je fais en accéléré, peut-être que vous allez moins vous rendre compte. Je vous montre l'état de la prairie, vous comprendrez pourquoi j'ai mis 40 minutes pour ramener 3 sacs. 2 sacs. Alors, imaginez ramener 4 sacs en 40 minutes, ça fait 80 minutes perdues. Surtout que, évidemment, pour aller chercher les sacs, et revenir, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple. Donc là, ouais, vous vous rendez bien compte que le tas, il a bien diminué. Hein. On voit, hein, ça faisait... par rapport à la brouette, hein, vous vous rendez bien compte le nombre de brouettes que ça a pu faire. Donc ça faisait 3-4 ans que c'était en train de pourrir là. C'est vrai que moi j'aimerais bien avancer sur le jardin beaucoup plus. Hein. Quand vous voyez toute la terre que j'ai décaissée du potager, hein, je vais vous mettre des petits souvenirs du commencement, tiens, pour que vous vous rendez compte. Alors c'est vrai, moi, je vais pas dire que j'en ai marre, je suis fatigué, j'aimerais avancer plus. Oui, quelque part depuis 2019, j'aimerais, mais vous voyez bien, hein, l'année dernière, les temps climatiques m'ont flingué, parce que on pouvait pas beaucoup travailler, puis malheureusement je suis soumis aux conditions météorologiques aussi. Hein. Par exemple, pour enlever la terre jaune que j'ai fait en dessous, le décaissement que je voulais vous montrer, il ne faut pas oublier que si la terre est sec, la terre jaune c'est du béton, hein, presque. Et si c'est détrempé, ça pèse tellement lourd que c'est pas la peine. Il faut que juste qu'elle soit humide. On va avoir les bonnes conditions pour ça. Donc là, hier, j'avais mis un coup de motobineuse là-bas pour enterrer. Parce que bon, j'ai tellement mal au dos. Puis quand je suis rentré, il était 5h40 à peu près. Mais j'avais mal au dos et tout. Donc j'ai pas voulu forcer. Mais c'est vrai, je vous avais déjà dit hein, que ramener des trucs ici, c'est compliqué. Hein. Il faut vraiment tomber dans les bonnes conditions, c'est-à-dire l'été, quand la prairie est sec. Parce que des fois si en fin printemps, la prairie peut être sec. Mais là, l'année dernière, la prairie n'a pas du tout été sec. Elle n'est pas encore sec, puisque je vous montre dans la vidéo. Et c'est vraiment très compliqué. En plus, les sangliers m'ont compliqué encore plus les choses. Mais c'est pas grave. Alors je vois bien que mes oignons et ail, ils ont bien poussé. Donc je vais les mettre un coup de croc, hein. Un petit coup de croc pour retourner un peu le sol. Je vais sortir la motobineuse, mettre un coup. Je suis en train de réfléchir. Je vais peut-être sortir la tondeuse. Et vous savez, dans la prairie, tiens, je vais vous montrer vite fait. Ouais, voilà. Alors, puisque j'aimerais faire, mais vous voyez, il y a de l'eau, c'est ça qui est malheureux. Sinon, j'aurais passé un petit coup de tonte pour récupérer cette herbe-là. Parce que ça, c'est de l'herbe qui est hyper azotée. Donc, ça va apporter énormément d'azote. Mais je ne suis pas garanti si je passe la tondeuse. Pareil, là-bas, je voulais récupérer autre chose. Je vous montrer vite fait. Je voulais récupérer ça. Bon,
Là, il suffit que juste une brouette. Hein. Alors hier, je m'amusais à regarder. Je voyais que dans mes sillons, les têtards s'amusaient de ma boîte dans les sillons, ils s'amusaient à prendre ça comme une autoroute, ils s'amusaient avec. Je trouve ça marrant. Donc voici moins ici. Mais vous voyez, l'herbe elle a déjà commencé à pousser. Et c'était ça que je voulais récupérer en fait. Ce truc là. Vous voyez, c'est ça que je voulais récupérer. Donc ouais, j'en ai plus beaucoup parce que bon, j'ai pas eu le temps de récupérer avant. Juste une petite brouette, ça me suffirait. Il y en a juste ici encore. Hop, je vais essayer de me débrouiller pour faire ça. Alors peut-être que cet après-midi, oui cet après-midi on va garder pour l'espoir. Cet après-midi, vu que là il est déjà, alors je regardais bizarrement à 11h11. Donc là je vais essayer de finir ce matin. Je vais voir, je vais réfléchir si je mets un coup de tondeuse pour récupérer un peu de ça. Sinon je mets un coup de motobineuse. Je retourne la terre comme ça, puis cet après-midi je ferai toutes les plantations que j'avais prévues. Je vais peut-être chez ma mère et ma soeur pour récupérer le butoir que j'avais emmené, parce que ma soeur traîne aussi pour mettre ses pommes de terre. Donc je vais voir. Je vais voir tout ça. Par ici, je mettrais bien du gazon. Hein. Donc je vous avais parlé de mettre de l'herbe de prairie. Et dès que je vais pouvoir faire ça, je le ferai. C'est vrai qu'une fois qu'il y aura du gazon tout partout ici, ce sera beaucoup plus sympa aussi. Donc là, il me restera du compost que j'ai fait, qui a déjà bien pourri. Hein. Il reste encore à finir de pourrir. C'est pour ça que mélanger ça dans mon potager, ça va apporter des aliments en plantes à mes légumes. Vous voyez, hein, si je mettais du gazon partout ici, pareil, la pierre, je vais la redéplacer une troisième fois. Elle a été déplacée du bout où il y a le tunnel là-bas. Non, même pas, je crois que c'est le coin du poteau là. Là, juste ce poteau là. J'avais déplacé la pierre. C'est vrai que lancer un jardin comme ça, moi je vous dis, hein, depuis 2019, hein, j'œuvre, j'aimerais bien en finir hein, et en savourer le fruit de mon travail. Mais bon, comme on dit, petit à petit l'oiseau fait son nid. Voilà, voilà les amis. Vous voyez là, j'ai retourné la terre. Bon, je vais m'asseoir. Ah, j'ai pas calculé ça. J'ai mis une pierre en face. À part si vous voulez vous parler, hein. Il y a 2 millions entre deux. Ah, on pourra jouer au ping-pong, hein. La limite, elle est là. Ouais, donc voilà. Comme vous voyez, j'ai tout retourné la terre. Donc là, ça veut dire que la terre, là, vu qu'il y a un peu de soleil qui fait beau, hier il n'a pas plu, donc j'avais déjà fait une partie au fond là-bas. La partie là, après le menhir, là. Là, j'ai fait aujourd'hui la partie ici. Donc la terre va sécher du coup. Et comme ça, cet après-midi, je vais mettre mes pommes de terre, comme je disais. Je pense que je vais mettre haricots, petits pois, je vais tout mettre. M'en fous de la lune, la lunaison, on va dire. Je vais tout mettre dans le sol et puis voilà. Comme vous voyez bien, ici, c'était tout double. Hein. Il faudrait que j'aille chercher des cerceaux, il faudrait que j'aille chercher du filet, il faut que j'aille chercher... J'arrête pas d'aller chercher des trucs petit à petit, puis ça prend du temps hein, pour travailler le sol. Hein. Mais par contre, ouais, j'ai une très belle terre. Hein. Si un jour vous me rendez visite, vous découvrirez mon sol, vous verrez que j'ai une magnifique terre quand même. Mais vous voyez, hein, depuis 2019, je la travaille. Hein.
Alors vous voyez, hein, quand vous entendez des abrutis qui vous disent qu'ils ne travaillent pas leur sol, ben franchement, ils se foutent de vous, hein. Ce n'est que d'apporter déjà des déchets verts, vous apportez déjà quelque part de la richesse au sol. Mais bon. Alors, par contre, vous voyez, hein, dans les cassis, hein, c'est bizarre, il y en a un qui est plus avancé que les autres, hein. Pas celui d'à côté aussi un petit peu, mais... C'est vrai que j'ai regardé Chico, lui, punaise, sur sa chaîne YouTube, quand je vois sa rhubarbe et la mienne, je fais grise mine, hein. J'aimerais bien savoir comment ça se fait qu'il ait une si belle rhubarbe déjà, lui. Parce que la mienne, elle fait que commencer, hein. Alors, il faudrait que j'arrive à multiplier ma rhubarbe tôt ou tard, parce que l'autre, je sais pas où elle est, je l'ai toujours pas vue. Je l'ai peut-être déglingué sans vouloir le faire. Mais bon, je l'aimais pas trop non plus comme rhubarbe, bizarrement. Alors pareil, il faut que je travaille tout seul ici aussi tôt ou tard. Bon, après, c'est vrai qu'une fois que tout sera vraiment mis en place, déjà dans 5 ans, dans 5 ans, mais bon, quand il y aura déjà toutes les cabanes là-bas, l'abri jardin là, avec la petite serre, bah, je pourrais faire mes semis beaucoup mieux qu'en petit tunnel comme ça. Donc c'est vrai que bah, j'œuvre comme je peux, hein. Donc là, je vais voir cet après-midi si je fais un coup de tonde pour apporter de l'azote. Et puis, ce que je vous ai montré au niveau de la rivière. Ça, c'est pas grand-chose, c'est rapide, une brouette et c'est bon. Mais si je fais 2 heures de tonte, hein, c'est... Bon, les amis. Alors, bizarrement, j'ai pris un coup de fatigue quand je suis arrivé au niveau de la rivière, en plus. Bon, c'est vrai, cet après-midi, en fait, j'ai un peu changé mes plans. Vu qu'il faisait beau, et pour me reposer aussi en même temps, bah, j'ai proposé à ma mère de faire une petite balade avec le chien. Donc du coup, ben, j'ai été avec elle faire un petit tour. C'est vrai que bientôt dans 15 jours, elle a 70 ans aussi. Faut bien la sortir la mère. Et le chien aussi, parce que ma mère ne peut pas gérer trop le chien. C'est un foufou le chien, malgré ses 8 ans. Donc du coup, ben ouais, là comme vous voyez, tout ça, je viens de mettre un coup de griffe, on va dire, d'égaliser le sol. Donc là, je vais attaquer les pommes de terre. Après, je ferai les salades, les petits pois et les haricots. Je vais tout lancer d'un coup, même les carottes. J'ai tout fait, je m'en fous de la lune là. Mais c'est vrai que cet après-midi, j'ai vu beaucoup de gens dans leur jardin en train de tondre, en train de jardiner. J'ai vu que les jardiniers étaient pas mal de sorties aujourd'hui. Donc ouais, mon cordon il n'est pas assez long. Ça prouve comme quoi que j'ai vraiment agrandi. C'était la partie là-bas, j'avais agrandi presque 1 mètre. Du coup, il me manque presque 1 mètre du cordon, mais c'est pas grave. J'aurais pu l'aménager un peu mieux. Mais bon, c'est... Si j'arrive à faire droit propre pour quelques centimètres, hein, je referai un cordon plus long, on va dire. Donc voilà, ben là je vais attaquer ça. C'est vrai que j'ai été chercher le butoir chez ma mère et ma soeur. Parce que demain après-midi, je vais faire le jardin de ma mère et ma soeur. Je vais bêcher. De façon que ma soeur puisse mettre ses pommes de terre. Et puis ouais, je vais mettre tout ce que j'ai. Carottes, radis. J'ai tout mettre, hein. Je vais tout mettre mes graines, hein. Ah là, ouais, par contre, il faut... Je vais protéger comme je peux, avec du filet. Mais ouais, je vais tout mettre d'un coup. Vous allez voir comment je vais m'y prendre. Qu'est-ce qu'il m'a encore fait? Fils de... Ah putain, j'en ai marre. Je vois rien avec le soleil là. Ouais, les genres de choses pas drôles du tout. J'ai fait mon rang. Moi j'ai le croc avec lequel que je vais pouvoir utiliser.
Mais j'arrive plus à mettre la main sur mon râteau. J'ai vidé la cabane, je l'ai pas trouvé. Heureusement que je peux faire ça avec le croc. Mais je sais pas ce que j'en ai fait de mon râteau. J'ai tout retourné de la cabane là-bas, rien trouvé. Ouais, je viens d'allumer un feu en plus. Donc ouais, les pommes de terre, donc la Rosabelle, c'était celle que j'avais mis, les premières. On voit ici, donc elles sont sorties les Rosabelles. Donc ça, c'était des pommes de terre précoces. Et ça, c'est les tardives. Il y a les Sitima. Et celle-ci, c'était la Charlotte. Donc voilà, je vais mettre ces deux-là. Donc normalement, j'ai 2 rangs comme ça et 2 rangs comme ça. Bon, ouais, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai agrandi mon fil tout à l'heure parce que j'avais de la ficelle en plus sous la main. Donc ouais, 2 rangs, vous voyez, hein. Je suis quasiment proche. Proche parce que regardez. Là, il reste 2 pommes de terre. L'autre, qu'est-ce que j'en ai fait d'autre? Et je suis tombé sur une comme ça. Ça, c'est la pomme de terre ministérielle, ça. Ouais. Bon, bah, il me reste encore 2 rangs à faire. Ah, vous voyez, hein, le fait que j'avais tout étalé, tout remis de niveau, hein. Je suis nickel, nickel. Parce qu'il faut que je prévoie un rang en plus pour d'autres pommes de terre qui doivent venir se rajouter ici. Donc ça me ferait déjà qu'il y a un rang pas tout à fait complet, il manque une partie ici. Là, il y a déjà 2 rangs. Là, il y aura 2 autres rangs. Plus là, ouais, ça fera 6 rangs de pommes de terre que je vais mettre cette année. Bon, je vais continuer à avancer. Ouais. Ouais, je trouve très étonnant. Regardez, on voit déjà que les sacs sont pas la même taille. Et pourtant, c'est du 3 kg chaque. Et regardez. Là, j'avais mis mes 2 échalotes. J'ai mis deux échalotes ici. Les 2. Et regardez, j'ai même pas de quoi finir mon rang. Et ils disent 3 kg. Et déjà, on voit que les sacs sont pas pareils. Et du coup, bah, vous voyez, il me manque un petit peu ici. C'est vraiment bizarre. Pourtant, j'ai fait la même distance. On voit bien, hein, que tout est de la même distance. Donc, je comprends pas. Je comprends pas. Et quand on regarde les sacs, on voit, hein, à croire que la Sétima est plus lourde que la Charlotte. Bizarre. Bon bah tant pis, il manque un petit peu. Et comme d'autres, je vais planter d'autres à côté. Mais c'est bizarre. Alors je vais essayer avec mon butoir de passer légèrement dessus pour pouvoir reboucher des 2 côtés. Je vais essayer de faire ça. Bon, jusqu'au bout de bois, il y a des petits pois ici. Et de l'autre côté du bout de bois ici, de l'autre côté c'est des haricots. Donc là je vais recouvrir, mettre un filet dessus, les petits pois. Donc voilà. Bon, bah, les amis,
Voilà, j'ai mis juste un filet comme ça. Il me reste encore des petits pots à mettre. J'ai pas tout mis. Mais là, je vois qu'il est déjà presque 8 heures. Donc ici, en fait, j'ai mis des radis. Là, ici, j'ai mis des radis. J'ai mis un peu à la volée, là. Et ici, j'ai mis un rang de carottes. Donc, ils avaient bien donné les dernières. Là, il me restera encore pas mal. Il me reste les salades ouais, à planter encore. Donc, il y a encore ces petits pois à planter. Poireaux, il faudrait que je voie. Oignons, il faut que je voie. Betterave. Et il y a cela aussi comme carottes que j'ai encore à mettre. Il faudrait que je voie pour acheter aussi des haricots. Mais je fais ouais off. Mais parce que le prix que ça coûte, c'est 10 € le paquet ou 12. Et encore, il a peut-être monté à 12, 13 €. Donc, bon, j'ai nettoyé ma moto bineuse. C'est vrai, comme vous me direz, pourquoi j'ai été me promener cet après-midi, mais bon. Si je peux faire sortir ma mère des 4 murs, ça lui fait du bien, puis au toutou ici. Profiter de la journée. Donc moi, ça me permet de me reposer aussi un petit peu. Parce que bah, demain, je vais pas pouvoir venir. Il y a demain matin, c'est ma mère qui a besoin. Puis bon, souvent, samedi matin, c'est un moment pour ma mère aussi où je la sors souvent. Comme le mercredi ou le lundi. Enfin, le lundi, c'est plus le kiné. Et puis demain après-midi, comme j'ai dit à ma soeur, j'allais lui donner un coup de main dans son jardin. Donc dimanche, bah, je suis pas là. Comme j'ai prévu la journée, la journée des éveillés bretons. Donc dimanche, ce sera pas possible. Lundi midi, ouais, peut-être lundi après-midi. Sinon, ben, ce sera peut-être mardi que je pourrai revenir. Ah oui, hein, on est vendredi, ça fait samedi, dimanche, lundi, 3 jours que je vais peut-être pas pouvoir venir. Pareil, j'ai discuté avec le voisin, il veut que je coupe ses arbres, donc c'est prévu dans la semaine aussi, ça. Ça fera du bois encore en plus. Mais bon. Donc bah voilà. Ben moi sur ce, je dis à la voilure. Puis n'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces. Hein. Donc là je vais essayer de voir pour mettre 2 rangs parce que 2 boîtes, si j'achète 2 boîtes, parce que oui il y a des verts et des jaunes. Et 2 boîtes, ouais, je crois que c'est 10 €, 10 ou 11 € la boîte. Et on arrive à 20 et quelques hein, pour 2 boîtes d'haricots. Hein. Celles du supermarché ne coûtent pas aussi cher, mais elles sont pas aussi bons. Donc voilà, il me restera encore alors un petit poids minimum à mettre. Puis on verra la suite quand la saison va s'avancer. Les salades, bah, je les planterai mardi. Je pense qu'à mon avis, tout sera fait plus mardi. Je ne pourrai pas avant. Pareil, là, il faudrait que je remette un filet par-dessus parce qu'il y a 2-3 ans, j'avais découvert qu'un merle se glissait en dessous la bâche. J'entends les pigeons, j'entends les oiseaux. Mais voilà. Ben, n'hésitez pas, hein. Comme je vous dis, à commenter, à mettre des pouces, à vous abonner. Puis je vous dis à la prochaine.